à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment maintenant qu'on ne s'est pas retrouvés sur le tapis, il y a eu la pause estivale. Me revoici, vous revoilà et ça c'est trop bien. On part aujourd'hui pour un flow fonctionnel pour aller vers l'équilibre sur les mains Kundiniasana. Vous allez pouvoir aller jusqu'à la posture finale ou bien faire des variantes qui vont vous amener un jour à cette posture. Et en attendant, on va préparer le corps avec plein de petits exercices de mobilité et avec la méthode fonctionnelle pour avoir des équilibres sur les bras en sécurité et surtout trouver cet équilibre. C'est parti, pour ça vous allez avoir besoin de rien de spécial, un tapis et on y va. On va pouvoir commencer par fermer les yeux, s'asseoir en tailleur, on essaye de relâcher un peu les épaules, relâcher les bras et on va venir se concentrer sur le souffle. À l'inspiration, je gonfle le ventre. Et à l'expiration, je dégonfle le ventre. J'essaye de relâcher le poids de mon corps dans le tapis. De relâcher mes mâchoires, mes genoux, mes épaules. Et à la prochaine inspiration, je vais envoyer la tête vers l'arrière, faire un grand cercle. J'inspire quand je vais derrière, j'expire quand je vais devant. Inspire derrière, expire devant. Dernier tour dans ce sens, inspire derrière, expire devant. Reste en bas, fais des petits demi-cercles avec ta tête pour relâcher la nuque. Et inspire, on part dans l'autre sens. Inspire. Expire, relâche. Inspire. Expire, relâche. Dernier tour. Inspire. Expire, relâche. De nouveau, relâche un peu la nuque vers le bas. Et puis on peut se redresser. On va venir entrelacer les doigts et les placer derrière la tête. On va se concentrer sur la colonne. À l'inspiration, on ouvre le cœur, on ouvre les coudes. À l'expiration, on arrondit, on bascule sur le coccyx. Et on y va. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernier mouvement, on ouvre, on reste en haut. Essaye de bouger un petit peu sur les côtés, de relâcher un petit peu dans ton dos. Fais des mouvements un petit peu de droite à gauche. Et à l'expire, on arrondit, on pousse. Et là, on laisse un petit peu le poids des bras sur la tête. Bien sûr, on ne met pas trop de force, mais on s'en sert pour créer une résistance et venir chercher un peu les muscles du cou, de la nuque, avec les bras. Et à l'inspire, on pourra se redresser, on va venir sur les côtés. On essaye d'allonger dans le dos, on rentre un petit peu les côtes. Et à l'expire, on part le coude vers le sol, on essaye de ne pas twister, on regarde vers le plafond. Et inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Donc quand je dis pas twister, ce serait de ne pas venir au milieu, de vraiment rester sur le côté. Et expire. Inspire. Et expire. Super, on peut tendre les bras. Relâchez un peu les épaules ici. Et on va venir flexer les poignets vers l'arrière, les doigts qui tirent vers l'arrière. Et je pousse ici, je pousse le plafond. Donc c'est un mouvement actif. Vraiment, je sens, je monte les omoplates, je monte les épaules, je repousse le sol. Je respire dans mon ventre. Je continue de pousser pour 2 respirations. On sent que ça s'active dans les bras, dans les épaules. Pousse, pousse, pousse. Dernière. Et à l'expire, je vais relâcher la forme dans les bras tout en les gardant en haut. On essaye de se décrisper un petit peu. On sent le sang qui quitte les doigts. On n'aime pas trop généralement ce genre de sensation. Mais sauf contre-indication de vos épaules, vous n'êtes pas en danger. Il faut juste laisser les flux s'inverser. On va faire des tours avec les bras. Inspire. Tour. C'est plus exactement les épaules qui font des tours. Et expire, tu relâches. Tu essayes vraiment de aller chercher dans la profondeur de ton articulation de l'épaule.
Dernier tour. Super, et on va descendre les bras de chaque côté. On sent le sang qui revient dans les doigts pendant qu'on descend. On connecte les bouts des doigts avec le sol et on relâche un petit peu dans les épaules, dans le dos. Magnifique. On reprend de nouveau les bras vers le ciel, inspire et on va chercher les torsions. Expire, garde de la longueur dans ta colonne. Inspire et expire. Donc c'est important d'avoir un dos qui est bien préparé. C'est pour ça qu'on travaille vraiment toutes les directions que la colonne peut prendre. On essaye bien de se relier à son souffle. Expire. Et pour le prochain, on expire et on reste vers l'arrière et on va faire quelques mouvements de bascule vers l'arrière où on vient vraiment chercher le grand muscle du dos. On vient masser les organes internes. À chaque expiration, on fait une petite compression. Super, dernière. Et puis on revient de face et on fait la même chose de l'autre côté. Expire. Et on va chercher les compressions dans le dos. On va chercher le rein. À chaque fois qu'on bascule, on expire. Magnifique. Inspire, reviens les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, tu bascules sur le côté et tire ton flanc, ouvre la poitrine vers le ciel. Inspire, ouvre un peu plus les côtes. Expire, referme les côtes. Et on y va comme ça. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Reste en bas et tire ton flanc, tout le côté, la fesse qui reste bien dans le sol. On étire, on étire, on étire. Puis on vient vers l'avant. Et on descend aussi bas que ça nous fait plaisir. On peut soit relâcher la tête, soit la laisser suspendue et étirer l'arrière des cuisses dans le dos. On peut bouger un petit peu. Inspire, redresse tout doucement. Tends les jambes vers l'avant du tapis. Relâche un petit peu la forme dans tes jambes. On va en profiter pour faire une petite étirement de l'arrière des jambes. Tu peux sortir la chair sous les fesses pour avoir les os bien plantés dans le sol. Les pouces vers l'arrière, allonge ton dos. Et à l'expire, essaye d'aller mettre ton ventre sur tes cuisses et relâcher un petit peu les épaules. Donc on essaye de descendre par les hanches, de vraiment faire une flexion au niveau du bassin, au niveau des hanches. Les épaules restent un petit peu vers l'arrière et on essaye de les relâcher vers le bas. On peut relâcher la forme des jambes. Et enfin, si ça nous fait plaisir, on peut aller chercher les pieds et essayer d'étirer un petit peu dans les jambes et dans le dos, petit à petit. Encore une respiration ici. Et puis inspire, on se redresse. Super. On reprend Sukhasana, la posture du tailleur, et on essaye d'inverser la jambe qui était devant tout à l'heure. Faites le test, si vous ne vous souvenez plus, vous allez le sentir dans votre corps, vous allez sentir quel côté n'a pas fait. On lève les deux bras vers le ciel et on prend le penché de ce côté qu'on n'a pas fait. On expire quand on descend. On garde la poitrine bien ouverte. Inspire, ouvre un peu plus les côtes. Expire, referme les côtes. Et on y va. Inspire, ouvre. Expire, referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Dernier, inspire, ouvre. Et à l'expire, on allonge toute la longueur du flanc. On essaye d'étirer même la peau. Et fini d'expirer. Bascule vers l'avant de nouveau. Relâche ton poids du corps vers le sol. Tu peux déposer la tête au sol si tu préfères. Si tu veux, tu peux continuer à bouger comme moi, un petit peu de droite à gauche. Et enfin, on va pouvoir se redresser. Et on va ouvrir les jambes un petit peu plus larges que la largeur de notre bassin. On peut poser les mains derrière nous. Et pour l'instant, sans trop réfléchir, on va faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les jambes. On vient amener un petit peu de fluidité. Je vous invite à vraiment planter les talons ici et à pas du tout utiliser les chevilles. C'est vraiment l'articulation de la hanche qui travaille. Si on laisse les chevilles à plat, alors là on va compenser avec la souplesse des chevilles. Donc on flexe le pied, on plante les talons de sorte à ce que ce soit vraiment la hanche qui travaille. Magnifique, on va faire la même chose mais cette fois sans les mains. On essaye de se redresser, les mains au centre-cœur.
On prend les deux jambes à 90 degrés à peu près et on essaye d'aller chercher dans la mobilité des jambes sans trop basculer dans le dos. Et on vient vraiment passer d'un côté à l'autre et on change. Peut-être que pour votre corps, c'est pas disponible, auquel cas vous pouvez vous aider, remettre une main ou les deux derrière et on bascule. Dernier. Magnifique. Et puis on peut relâcher de ce côté, revenir sur le tapis parce que ça m'a fait avancer. Et on va venir décoller la jambe arrière. Pour ça, on flexe le pied arrière, on engage dans son corps, on plante les bouts des doigts et on vient décoller le pied. Et expire. Le genou reste au sol. Et on essaie vraiment d'accompagner le mouvement avec la hanche. Évidemment, le reste du corps va s'organiser, donc si vous avez des petits balancés, c'est normal. Mais vous essayez de ne pas exagérer dans le corps, mais plutôt de concentrer votre action au niveau de la hanche. Inspire, reste en haut, et on reste. On expire en haut, on inspire de nouveau, et on expire, on relâche. On peut essayer de tendre un petit peu la jambe, si ça nous fait du bien dans le fléchisseur. Peut-être même qu'on a envie de passer dans un pigeon ici quelques instants. Bouger un peu dans ce pigeon, relâcher un peu dans la jambe arrière. Et puis on va aller chercher la jambe avant. Donc on reprend exactement la même posture et on va basculer légèrement le poids du corps vers l'arrière. Mais vous voyez, je tiens mes côtes. Ça veut dire que j'arrondis pas mon dos ici. Je tiens mes côtes, j'engage mon centre de gravité, je plante mes bouts des doigts et j'essaie de décoller la jambe avant. Je fléchis ma cheville pour de nouveau pas utiliser la souplesse de cheville. Inspire, décolle la jambe avant. Expire, repose. Je prends tout le bloc avec moi. Inspire. Le bloc de ma jambe, je veux dire. Expire. Et on y va, on inspire. Si votre corps fait un peu débalancé, c'est ok. Mais vous essayez de ne pas relâcher ici dans les côtes, d'avoir le dos qui s'arrondit. Essayez vraiment de garder le centre du corps engagé. Dernière, garde-le en haut, inspire. Expire sur place. Inspire. Et expire, relâche. Super, on fait le changement de côté. Et on prend directement un pigeon de ce côté, comme ça on étire le fléchisseur de la hanche qu'on vient de travailler. On s'installe dans le pigeon et on bouge un petit peu pour relâcher un peu dans ce fléchisseur de hanche. Si tu as envie de plus d'étirement, alors tu peux basculer ton dos vers l'arrière. Si tu as envie d'un peu moins, tu peux basculer ton ventre vers l'avant. Super, on peut reprendre le... J'arrive pas à le dire en suisse en fait, le 90-90. Je trouve que ça sonne pas très bien dans mon oreille. Donc soit je vais le dire en anglais, le 90-90, soit je vais le dire en français, le 90-90. Mais le 90-90, j'arrive pas à m'y faire. Voilà, c'était la petite aparté. Donc le 90-90 dans les jambes, on revient avec la jambe arrière de ce côté-là. On engage son corps, on tient ses côtes et on y va. Inspire. Et expire. Donc vous voyez, comme je disais, mon corps bascule un petit peu. Mais j'essaye de rester engagé dans mon corps. Je tiens mon centre. Inspire quand tu montes. Expire quand tu descends. Inspire quand tu montes. Expire quand tu descends. Dernière. Inspire, reste en haut. Reste bien la cheville fléchie. Expire. Inspire sur place. Et expire, relâche. Super, on prend le pigeon de ce côté sans changer de côté. On étire un petit peu cette jambe qu'on vient de travailler. On n'hésite pas à aller vers l'arrière un peu ou vers l'avant. On peut accrocher ou décrocher les orteils derrière comme on préfère. Et enfin, on reprend la même posture et on se concentre sur la jambe de devant cette fois-ci. Plante les bouts des doigts, les deux jambes à 90 degrés, 90 degrés. Ou la jambe arrière pour l'équilibre qui peut être un petit peu plus proche de la fesse. Inspire, décolle. Expire, relâche. On garde bien la cheville fléchie devant. Inspire. Expire. On tient les côtes, on engage le centre. Dernière. Inspire, reste en haut. Expire sur place. Inspire. Et expire, relâche. Tout de suite, on tourne en mobilité, sans les mains si possible. Et on vient étirer avec le pigeon le fléchisseur qu'on vient de travailler. On bouge dans la posture, on s'installe. Magnifique. On peut venir passer à quatre pattes. On va pouvoir accrocher les orteils
On va les faire quelques petits push vers l'avant, vers l'arrière, juste pour réactiver les pieds, les poignets. Et puis on va tourner de manière assez organique dans les côtés. Dans le corps, réfléchis pas trop, côté, tu peux relâcher ta tête. Yes. Et on change de sens. Change de sens. Ok, on peut relâcher au centre. On va venir tendre la jambe droite derrière. Et on va arrondir les omoplates. Donc là, il va falloir que je vous montre un petit peu parce que quand j'expire, donc j'expire, je pousse vers l'arrière pendant que j'expire. J'arrondis mes omoplates de sorte à ce que je puisse décoller le genou. C'est ce genre d'engagement. On ne va pas forcément décoller le genou tout de suite, mais en tout cas, expire, pousse, arrondis le dos, engage ton corps comme si tu voulais décoller le genou. Et une fois que tu as vidé tout ton air, tu vas aspirer ton ventre vers l'intérieur. Donc je vais le faire, je ne pourrai pas vous parler pendant ce temps. Je vais essayer de vous montrer en même temps à quoi ça ressemble un petit peu. Donc j'inspire, j'expire, je pousse. Super. Donc quand je pousse vers l'arrière, j'aspire mes organes vers le haut, vers l'intérieur, sans reprendre mon souffle. Ça, je le fais avec la jambe qui pousse vers l'arrière et les omoplates arrondies. Ok? On y va pour 3 fois comme ça. Inspire vers l'avant. Expire, pousse vers l'arrière. Vide ton air, puis ensuite aspire tes organes. On a le ventre creux, ça monte vers entre les côtes au niveau du plexus solaire. Inspire, reviens, relâche. Encore une fois. Expire, pousse, aspiration des organes. Inspire, reviens. Expire, pousse. Et cette fois-ci, au lieu d'aspirer les organes, tu décolles le genou. Une fois, respire. Expire, pose le tibia, pose le genou. Inspire. Expire. Dernière. Inspire. Et expire. Magnifique. 4 pattes. Relâche les bras. Bouge un petit peu. Relâche même un petit peu dans les poignets si tu as besoin. Et on fait la même chose de l'autre côté. On tend cette fois la jambe gauche. Inspire quand tu avances. Expire. Recule. Aspiration des organes. Arrondis le dos et pousse vers l'arrière. Et inspire, relâche, relâche ton ventre et reviens vers l'avant. On y retourne, expire, recule, aspiration des organes. Inspire, reviens. Dernière, pousse, expire et au lieu d'aspirer les organes, on décolle le genou. Inspire, décolle. Expire, repose. Tu peux poser le tibia. Inspire, décolle. Expire, repose. Dernier, inspire, décolle. Expire, repose. Super. Remonte. Accroche tes orteils. Remonte les mains au centre-cœur, les fesses au-dessus des genoux. Ouvre la poitrine. Essaye de garder le bassin engagé. Donc rétroversion du bassin. Ouvre la cage thoracique. Et essaye d'aller chercher un bras sur la cheville, sur le pied ou alors sur le bloc ici. Okay? Tu choisis vraiment l'option qui est la mieux pour toi. Engage ton bassin vers l'avant, engage la cage thoracique vers l'arrière, va chercher le talon, la cheville ou le bloc. Et ensuite l'autre côté, tu pousses la poitrine vers le ciel, tu pousses le bassin vers l'avant. Inspire et expire. Dernière. Et pour remonter, je reprends mes hanches, je me redresse et ensuite je bascule dans Balasana, la posture de l'enfant. Je peux laisser mon dos s'arrondir. Je peux écarter un peu les genoux si j'ai besoin de plus d'espace pour mon ventre et rester quelques instants dans la posture de l'enfant. On revient à son souffle dans cette flexion avant. Et enfin, petit à petit, on pourra dérouler et revenir à 4 pattes. On va venir ouvrir la jambe droite sur le côté. Et on va faire des pushs vers l'arrière en suivant avec le pied. Vous voyez que mon pied, il balade en même temps que je pousse. Si tu es au bon endroit ici, bon, bah alors tu restes. Si tu sens que tu as besoin de plus,
Tu décales ta jambe dans l'ouverture, tu décales tes mains et tu continues le mouvement avec une ouverture plus grande entre les deux pieds. Tu n'hésites pas à décrocher tes orteils de la jambe qui est dessous toi pour ne pas tordre ta cheville. Et puis on va rester vers l'arrière quelques instants. On respire dans l'engagement. Et inspire. On peut remonter, on ramène un petit peu la jambe et on la plie. Donc la jambe qui est étendue, la jambe droite, on la plie. On se retrouve dans cette posture un peu du chevalier. Et on va faire des flexions sur la jambe avant, la jambe droite. Penche-toi et remonte. Essaye de garder le bassin au centre, en tout cas neutre. Tu peux mettre les mains sur les hanches, expire, descend. Inspire, remonte. Essaye de garder ton genou avant dans l'alignement de ta cheville, c'est-à-dire qu'il ne bascule pas vers l'avant, il reste bien au centre. Et dernier, ça peut faire mal un peu au genou qui est au sol, n'hésite pas à prendre une petite couverture. Reste en bas quelques instants, remonte. On retend la jambe droite, donc la même jambe qu'avant, je me décale juste un peu. Retends la jambe droite, tends les bras vers le ciel, bascule un peu ton bassin et viens créer une diagonale. On reste, on engage son centre, on bascule les fesses vers l'avant. Encore une respiration. Prochaine inspire, glisse le bras contre la jambe tendue et tire ton flanc. Et descends la main gauche au sol et tire l'autre côté. Tu peux basculer la jambe un peu vers l'arrière et ouvrir ton ventre vers le ciel. Super, inspire, redresse-toi. Enfin, redresse-toi. Réengage ton centre pour revenir au milieu. Inspire, décolle la jambe. Expire, bout des orteils devant. Inspire, décolle. Expire, bout des orteils derrière. Il n'y a rien d'autre qui bouge. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire. Et là, de nouveau, on garde la jambe derrière. On ouvre la poitrine, on ouvre le bras. Et on prend une flexion dans la colonne, une extension dans la colonne, pardon. Et à l'inspiration, on revient et on va venir se retourner à quatre pattes en prenant l'équilibre. Donc on va avoir la main, on peut ramener son pied dessous nous, la main droite et la jambe droite qui se retrouve hors du sol. Je suis obligée d'engager mon corps pour revenir et ensuite je dépose à quatre pattes. Super. Accroche tes orteils, décolle les genoux à 2 cm du sol. Inspire. Expire. Bras droit, inspire. Expire, bras gauche. Dernier, bras droit, inspire. Expire, bras gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, enlève tes orteils, décolle, écarte tes genoux, pardon. Et mets ton ventre au centre. Relâche un petit peu ton dos. Relâche un petit peu dans ton souffle. Et on peut y aller pour la même chose de l'autre côté. Donc cette fois on tend la jambe gauche et on fait nos push vers l'arrière. On n'hésite pas à écarter un peu la jambe sur le côté si on veut plus d'étirement. On suit bien le mouvement avec le pied. Expire derrière, inspire devant. Expire derrière, inspire devant. Yes. Et puis on reste un peu vers l'arrière. Reste vers l'arrière et tire dans ta jambe tendue. Cherche la rotation dans ta hanche. Tu peux faire des petits mouvements avec ton pied. Et enfin, on se redresse et on vient chercher la jambe gauche qui se plie. Jambe gauche qui se plie. Et je reviens. J'ai mon bassin qui est au centre. Je tiens mes côtes. Expire. Je peux doser la place de mon pied par rapport à la longueur de mon tendon d'Achille, plus ou moins loin de moi. Yes. Expire. Super, inspire, redresse, tends la jambe de nouveau. Bascule légèrement ton bassin pour venir créer une diagonale entre ta jambe et tes bras. Inspire. Engage ton centre de gravité. Yes, c'est intense. Dernière, inspire, à l'expire, tu fais glisser la main contre la jambe et tu ouvres le flanc droit et expire. La même chose de l'autre côté, tu poses ta main et tu peux reculer un petit peu ta jambe gauche derrière pour ouvrir le corps vers le plafond. On réengage le centre, on se remet au milieu et on va venir décoller la jambe. Inspire, décolle la jambe, expire, orteil devant. Inspire, décolle, expire, orteil derrière en essayant d'éviter les obstacles. Inspire devant, expire derrière,
Inspire devant. Et expire, on peut rester derrière et de nouveau basculer le bassin, le bras au-dessus de l'oreille. On fait une extension de la colonne. Et puis on revient au centre. On engage son centre et on essaye de basculer à quatre pattes. La jambe gauche et le bras gauche hors du tapis. Et enfin, on pourra se reposer à quatre pattes. De nouveau, prendre Balasana, la position de l'enfant, pour retrouver son souffle. Revenir à son souffle quelques instants dans la posture de l'enfant. Ok, on pourra se redresser, les fesses sur les talons. On va venir chercher à trouver l'engagement dans les bras pour Chaturanga. Chaturanga, c'est le bâton à quatre pieds. Donc les deux mains, les deux jambes. Et en fait, on plie les coudes vers l'arrière contre soi, pas sur les côtés, vraiment les coudes contre soi. Et c'est ça qu'on va essayer de travailler en travaillant l'engagement aussi dans le centre du corps. Donc on prend le quatre pattes. On va avancer un peu les mains plus en avant que les épaules légèrement et on va venir prendre une position de pompe, comme si on voulait faire la pompe ici avec les genoux au sol. Donc j'ai vraiment le bassin qui est en rétroversion, tac, je m'avance et ici j'engage mes abdominaux. Je creuse pas dans mon dos, ok, j'essaie vraiment d'engager dans mon centre ici. Je suis vraiment engagée. Je vais expirer et descendre dans les coudes, et je remonte. C'est ça qu'on va travailler, on va peut-être pas y aller tout de suite. D'abord, on va faire pouce vers l'arrière, engage-toi. On descend pas. Pouce vers l'arrière, engage le bassin en rétroversion et le ventre tenu. Dernière, engage vers l'arrière et engage-toi. Ok, la prochaine, c'est vers l'arrière, planche. Arrondis tes omoplates, rétroversion du bassin, centre engagé. De nouveau, genou. Allonge ton dos, expire. Inspire, planche. Dernière, expire. Et planche. Yes. Chien tête en bas. Et planche. Chien tête en bas. Et planche. Respire. Dernière, chien tête en bas. Et planche. Bravo. De la planche, on pose les genoux et c'est maintenant. On plie les bras et on essaie d'aller poser la poitrine au sol. Tu peux décrocher les orteils. Inspire, roule tes épaules vers l'arrière en gardant les coudes proches de toi. Expire, redescends. Orteils, genoux, engage les abdominaux ici pour repousser dans tes bras en gardant le dos bien droit, les abdominaux engagés. Et on repousse vers l'arrière. Et on refait ça. Inspire, planche. Expire, genoux. Descends en chaturanga avec les genoux, les coudes contre tes flancs, le corps engagé. Inspire, cobra. Expire, genoux, orteils, pouce pour repousser vers l'arrière. Dernière, inspire, planche. Expire, genoux. Enlève les orteils, engage ton corps quand tu descends. Inspire, roule les épaules, cobra. On n'est pas obligé de monter très haut dans le cobra. Expire, redescends, engage tes orteils et repousse, chien tête en bas. On peut retirer une main, soulager un peu l'épaule, retirer l'autre main. Et on va faire la même chose cette fois, sans poser les genoux. Si c'est trop intense, tu refais la version avec les genoux qui se posent. Inspire, planche. Expire, bascule ton poids vers l'avant, plie les coudes vers l'arrière contre tes flancs. Retourne tes orteils, bascule ton bassin vers l'avant sans toucher les jambes au sol. Chien tête en haut. J'ai vraiment les épaules loin des oreilles, je me presse hors du tapis. Je réengage mon centre de gravité, je retourne mes orteils. Je reviens dans le chien tête en bas. Si cette version est trop intense, tu refais la version d'avant. Dernière. Inspire, avance en planche. Expire, descends en chaturanga, les coudes contre tes flancs. Retourne tes pieds, bascule ton bassin vers l'avant, les jambes hors du tapis, les épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas, retourne tes orteils. Et on relâche. Relâche un bras. Fais-le tourner un petit peu. Relâche l'autre bras. Magnifique. Et puis on peut poser les genoux. Arrondir le dos quand tu descends dans un plat ventre. Et venir faire un petit coussin sous ta tête. Poser ta tête dessus. Tes deux gros orteils qui se touchent et les talons qui s'éloignent. On peut relâcher ici. Revenir dans son souffle.
On prend le temps de bien respirer. Super. On va pouvoir venir ramener les mains de chaque côté de la poitrine. On va décoller la jambe gauche en essayant de garder la jambe droite qui pousse dans le sol. Inspire, jambe gauche, expire, redépose. L'autre jambe, inspire, jambe droite, expire, dépose. J'ai vraiment le dos qui est actif, la jambe qui est active et j'essaye de planter l'autre jambe dans le sol pendant que je pousse l'autre vers le ciel. Expire. De nouveau, inspire, expire. Et on va prendre les deux jambes. Les deux jambes. Peut-être tu auras besoin de reposer ton front. Expire. Essaye d'engager les fessiers et de garder les jambes à la largeur de ton bassin. Pas trop écartées. Inspire. Expire. Dernière. Inspire. Garde les jambes en haut. Tire les bras vers l'arrière dans la sauterelle. Tourne tes épaules une fois. Tes épaules deux fois. Trois fois. Et enfin, inspire. Viens chercher les pieds dans les mains. Pousse les pieds dans les mains et vers le ciel. Allonge dans ton dos et cherche à basculer avec ton souffle. Et enfin, pour redescendre, on relâche. Et on pousse tout de suite dans Balasana pour arrondir le dos. La posture de l'enfant. On peut relâcher. Le poids du corps vers le sol. On revient dans son souffle. Magnifique. Et puis on va pouvoir se dérouler le dos bien rond pour venir s'asseoir sur les talons. Et enfin, on va venir se mettre sur les pieds. On prend un instant ici pour réaligner le cerveau. Pas avoir la tête qui tourne. Et puis on peut y aller. On bascule sur les mains. On accroche les orteils. On met les pieds à plat. On se retrouve avec le ventre en direction des cuisses. Et on relâche le sommet du crâne vers le sol. À l'inspiration, on va fléchir les jambes et on va venir allonger le dos, faire l'avion. On pousse les os des fesses vers l'arrière. Inspire ici, tu vas faire la même chose, essaie de décoller le ventre des cuisses. Donc tu ne t'écrases pas sur tes cuisses, tu engages ton corps. Expire, imprime-toi sur tes cuisses et relâche le sommet du crâne vers le sol. On refait, inspire, engage, décolle le ventre des cuisses. Engage ton centre de gravité, engage ton dos. Et cette fois, on pousse vers le ciel. Inspire, allonge vers le ciel. Et expire, ramène au centre-cœur. Et Tadasana, la posture de la montagne, les mains vers l'avant. Le corps aligné, on peut fermer les yeux quelques instants. On reprend la respiration par le nez. On revient dans son souffle. Magnifique. Et puis on va pouvoir revenir à l'avant du tapis et enchaîner avec notre dernier flow dans lequel tu vas avoir l'option d'aller jusqu'à Kundini Asana, la posture d'équilibre sur les bras. Si ça ne décolle pas aujourd'hui, tu pourras garder bien sûr la jambe au sol. Je vais te montrer les deux versions. Viens à l'avant du tapis. Les pieds largeur du tapis, inspire, pousse les bras vers le ciel, allonge. Si tu veux, tu peux basculer légèrement vers l'arrière. Expire, descends, tu passes par l'avion comme on a fait avant. Et expire, relâche, ventre, cuisse, sommet du crâne au sol. Inspire, appuie sur les tibias ou les mains devant les pieds, déroule. Et expire, recule dans la planche. Ici, tu as le choix de faire un chaturanga avec ou sans les genoux comme on a fait avant. Moi, je vais faire genoux, orteils et puis je vais descendre les bras vers le sol. Si tu veux, tu fais sans les genoux. Inspire, cobra, tu montes jusqu'où tu as envie en gardant les coudes vers l'arrière. Expire tout de suite, genoux, orteils, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, genoux vers le coude, arrondis ton dos. De nouveau, inspire, jambe droite. Expire, genou, coude. Dernier, jambe droite. Expire, genou, coude, plie les bras, bascule un petit peu et essaye de mettre ton poids du corps vers l'avant pour peut-être décoller la jambe droite. Inspire, repose la jambe, repousse dans tes bras, repousse la jambe droite dans le ciel. Ouvre dans ta hanche et expire, viens reposer ton pied droit dans le chien tête en bas.
On peut poser les genoux et faire une petite pause ici pendant que je fais un focus sur les possibilités. Alors, je reprends aussi mon souffle. Vous avez deux possibilités ici. Vous avez l'option 1 qui est de prendre les engagements sans décoller la jambe arrière. Ça ferait quelque chose comme ça. Je lève la jambe. Je passe sur mon genou et ici je travaille mon engagement. Je descends dans mes bras du chaturanga et j'essaye de venir trouver la puissance dans mon corps pour ne pas m'écraser au sol. C'est difficile de parler en même temps. Donc tu vas essayer de déposer ton genou au-dessus de ton coude. Sans t'écraser, il faut que tu allonges ton corps et que tu bascules la tête le plus loin possible pour qu'un jour, avec l'engagement dans ton corps, ta jambe arrière puisse se décoller par effet de balancier. Il y a évidemment les muscles du dos et de l'arrière de la jambe tendue qui vont s'engager pour ériger ta jambe vers le ciel. Mais c'est aussi beaucoup une question de balancer. Donc au début, tu peux juste travailler. Si tu sens que ce n'est pas encore présent, compression du genou vers le bras. Et j'essaye de plier mes bras en avançant mon poids du corps et essayer de tourner la tête pour ne pas m'écraser le nez. Essayer de trouver la force dans ma jambe arrière pour essayer de décoller petit à petit. Okay. Si tu fais beaucoup d'à-coups en levant ta jambe, ça va beaucoup moins marcher que si tu fais un engagement central et la jambe elle bascule avec le poids du corps. Ça marche beaucoup mieux comme ça que si je suis écrasée ici et j'essaye de lever. Là ça marche pas parce que les forces ne sont pas du tout bien réparties. Donc essaye d'y aller pendant la descente, engage ton corps, tire dans ta jambe arrière et peut-être qu'un jour elle va se lever. Okay. Et donc l'option numéro 2, c'est de prendre la posture complète, de faire tous ces engagements que je viens de dire, de viser le plus loin possible avec ta tête pour basculer ton poids du corps vers l'avant, engager les muscles du dos, du fessier et de la jambe tendue pour qu'elle puisse se décoller du sol. Okay. On fait la même chose avec l'autre jambe, c'est parti. On était en chien tête en bas. On prend cette fois la jambe gauche vers le ciel et on ramène plusieurs fois le genou vers le coude. Expire. Inspire. On prépare. Expire. Inspire. Dernière. Expire. Fléchis dans tes bras. Bascule vers l'avant. Engage tes abdominaux. Viens chercher à décoller la jambe ou pas. Et en contrôle, en conscience, on repousse vers le ciel. Et expire. On peut déposer la jambe en chien tête en bas et prendre un petit balasana pour relâcher l'énergie. On revient dans son souffle, on respire. Puis on va venir dérouler la colonne. Poser les mains, le dos des mains sur les cuisses. Et rester allongé ici. Le dos bien allongé, les yeux fermés quelques instants. Avant de relâcher complètement ton énergie, si tu as envie de te faire un deuxième round, c'est le moment. Tu peux reprendre la vidéo un petit peu en avant, faire depuis la salutation, tu montes les bras, tu descends, etc. Tu prends un chaturanga de ton choix, avec ou sans les genoux, pour te retrouver au sol. Ensuite, tu pousses en chien tête en bas et tu reprends les engagements une jambe après l'autre pour aller vers l'équilibre sur les bras, Kundalini-asana. Si c'est ok pour toi et que tu n'as plus envie d'essayer pour le moment, on peut venir rester dans cette posture. Si ça va pour tes genoux, sinon tu peux venir t'asseoir sur un bloc pour limiter la flexion dans les genoux et te poser un petit peu, comme tu préfères. On garde les mains ouvertes, on allonge le dos. Et là, deux options. Soit on fait comme si on respirait dans une paille avec la bouche. On ferme et on expire par le nez. Soit on fait la même chose avec la langue. Et on expire par le nez. Le but, c'est de faire entrer de l'air frais dans le corps. Inspire. Expire par le nez. Inspire. Expire. On peut continuer comme ça. On essaye de ne pas se glacer le cerveau. Ça doit être un filet d'air frais relativement léger. Ça n'a pas besoin d'être violent pour être efficace.
Et à l'expire par le nez. Dernière. Ok, on revient dans une respiration naturelle. On peut relâcher la forme des mains. Et puis tout doucement, on va basculer sur le côté. Et on va venir prendre la chandelle. Deux options ici. Donc vu tout ce qu'on a fait comme énergie, fait circuler comme énergie dans le corps, là c'est cool de faire une petite inversion dans les jambes pour ramener un petit peu de l'énergie vers le haut du corps. Option 1, tu déposes le bloc juste sous ton sacrum de manière à ce que ce ne soit pas trop douloureux, et puis tu peux lui mettre une couverture si vraiment les bords sont trop abrupts d'ailleurs. Tu relâches la forme des jambes. Là on ne va pas être dans quelque chose de très engagé dans les jambes, on veut juste faire inverser les flux et la circulation. Si tu as envie de plus, alors tu montes directement dans la chandelle et tu relâches de nouveau la forme de tes jambes. Tu n'essayes pas de garder quelque chose de très beau, mais plutôt, une fois que je suis engagée, les mains bien haut dans mon dos, j'essaie de relâcher la forme de mes jambes, de garder un peu d'espace entre mon menton et mon sternum pour respirer dans mon ventre. Dans les deux options, je relâche la forme des jambes, je respire par le nez dans mon ventre. Tu peux rester encore 1 minute ou 2 comme ça. Sinon, on peut déjà plier les genoux, les poser sur le front si on est directement en chandelle. Et si on a le bloc sous les fesses, alors on peut plier les genoux contre la poitrine. On laisse le sang revenir dans les pieds. On peut décoller les mains du dos si on est en chandelle. Et puis pour descendre, on va venir tendre les bras au-dessus de la tête, tendre les jambes derrière la tête et venir dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Si on a le bloc dessous nous, on retire le bloc. Et ensuite, on imprime la colonne dans la descente pour venir sur le dos tout doucement. On peut relâcher les pieds, prendre la posture de l'enfant si ça nous fait du bien. On attrape les orteils et on bascule dans l'ouverture de hanche. On peut refermer les pieds vers le centre, tenir les chevilles avec le papillon et bouger un petit peu. Et enfin, le Shavasana. On peut s'allonger de tout son long dans le sol. Laissez les jambes se relâcher. Laissez les bras se relâcher. On va prendre 3 grandes respirations en expirant par la bouche. Inspire par le nez. Et on fait un soupir. Inspire. Dernière. Super. Relâche la forme des jambes. Relâche la forme des bras. Laisse ta langue flotter dans ta bouche. Tu peux déposer tout ton poids ici. Et te relâcher. Je t'invite à rester ici en Shavasana aussi longtemps que ça te fait du bien. Prends le temps de te relaxer dans le tapis. Je te remercie infiniment pour cette pratique, d'avoir suivi la vidéo. Je te dis à bientôt pour toujours plus de mouvements.